Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires. Donc ça va être celle de la période poisson. Donc ça commence tôt, du 20 février au 20 mars. Donc le poisson, c'est le 12e signe sur la roue du zodiaque. Donc ça veut dire qu'on termine une période. C'est souvent une période de relaxation. Alors en plus, c'est encore un peu les vacances selon les zones de vacances. Donc profitez des vacances. Et puis, bon, c'est vrai, j'aurais bien aimé vous tourner la vidéo au bord de la mer. Parce que l'idée du poisson, c'est un petit peu ce mouvement lent, comme ça vient et ça repart. Donc ça aurait été très bien. Mais si vous avez l'occasion, allez au bord de la mer. Et puis surtout, sortez dehors. Pourquoi ? On a vu, il commence à faire des beaux jours. Alors on a l'impression que c'est presque un petit peu le printemps. Sauf que c'est pas encore le printemps, ce sera le printemps à la fin de la période poisson. Mais justement, moi, j'aime bien cette idée d'oscillation. C'est un peu la fin de l'hiver, c'est déjà un petit peu le printemps. Et bien le poisson, il est comme ça, il est changeant, il est fluide. Le poisson, souvent, on le représente par deux poissons, justement, qui vont en sens inverse, ou alors une sirène. Ce sera important parce que vous verrez la carte tout à l'heure. Donc le poisson, c'est surtout bon anniversaire à tous les poissons, un signe sensible, romantique. C'est le signe qui aime l'amour. Voilà, il aime tomber amoureux, donc c'est une grande histoire, l'amour. Et puis le poisson, il vit un petit peu dans son monde. Alors peut-être qu'il rêve déjà du printemps, peut-être que la nature qui se réveille, ça lui donne envie d'ailleurs, envie de bouger. Seulement c'est pas encore tout à fait là. Donc va falloir être patient ce mois-ci. Et puis faire attention un petit peu à bien gérer les flux d'émotions, notamment l'impatience, la nervosité. Ça c'est dû beaucoup au transit. Mais c'est important parce que le petit côté du poisson, c'est aussi une idée de fusion. Donc comme il rêve beaucoup, il projette aussi dans les situations et puis dans les personnes des choses romantiques, sa sensibilité, et puis forcément après il est un peu déçu. Donc la planète des poissons, c'est Neptune justement, et Neptune il est en poisson. Donc ça accentue ce côté mystérieux, ce côté d'imagination, ce côté je me laisse porter un peu par mes envies, mes rêves. Vous voyez, le mois dernier, je vous disais, il y a une période comme ça de 3 mois, jusqu'en avril. Donc le Verseau, il pense, il essaie d'organiser ses pensées, de trouver des solutions à des situations qui sont un peu coincées. Le Poisson, il va rêver de ça, du changement. Et puis après, la période de Bélier qui arrive à la fin du mois, ce sera OK, j'y vais. Donc les rêves, c'est souvent ce qui nous permet d'avancer. Et puis surtout, c'est le côté plaisant de la vie. Donc ne vous empêchez pas de rêver tout en ayant la petite mesure de réalité. Voilà, les rêves ne se réalisent pas toujours très très rapidement, mais il faut persévérer. C'est aussi un des messages importants du mois. Donc le poisson, c'est un signe bienveillant, affectueux. C'est un signe qui aime. Donc il aime faire plaisir. Il s'aime aussi, voilà, il a un côté séducteur, un côté aussi se trouver beau. Alors vous voyez, moi je suis sortie un peu dans la nature, mais j'ai mis un beau manteau, tout ça, parce qu'il fait attention un petit peu à l'extérieur, à être bien présenté. Il y a un côté, je me laisse séduire. Sauf que le poisson, lui, il sait qu'il vit des fois un petit peu dans son monde, dans son bocal, et puis lui, il gère très très bien les émotions. C'est le signe qui gère ça. Alors que les autres, par exemple nous autres, on est peut-être moins à l'aise. Alors que lui, il a l'habitude de se faufiler et de trouver des échappatoires à la routine, à l'ennui. Donc ça va être un mois pour essayer de décompresser par rapport aux choses qui sont lentes encore, les résultats qu'on n'a pas. Ça peut être des situations, par exemple pour des ventes immobilières, ça peut être pour des formations. Il y a beaucoup de sessions de formation qui arrivent en avril. C'est pas la fin de l'année scolaire. Donc c'est l'idée, on continue à progresser. Et puis j'avais, en préparant la vidéo, une idée comme ça, un petit peu symbolique à vous communiquer. Par exemple, si on est à la montagne, mon exemple c'est la montagne, eh bien pour profiter d'un très beau panorama, souvent il faut avancer, ça monte un peu, c'est fatigant, c'est lassant,
hein, un petit peu comme l'hiver, hein, bien sûr. Et puis c'est quand on arrive en haut, on découvre le panorama et qu'on se dit c'est beau. Alors ça va être un mois pour justement persévérer dans la voie que vous avez choisie, dans vos idées, tout en ayant une certaine souplesse par rapport à vos émotions et puis à celles des autres, parce que les bonnes situations, les solutions, elles arrivent à la fin du mois, moitié du mois. Donc c'est vraiment quasiment là. Pour certains, c'est déjà un peu arrivé. Donc vous laissez pas envahir par des émotions et ne plongez pas dans une certaine mélancolie, tristesse. Voyez, le poisson, du fait qu'il est dans cet entre-deux, printemps-été, des fois il regarde un peu trop vers le passé et puis des fois il regarde un peu trop loin dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne vit pas le moment présent. Donc surtout rester dans le présent et puis avancer encore à petits pas et puis noter aussi toutes les choses positives qui sont dans votre vie. On est dans une période de guérison, de ressourcement, de renouvellement, de bientôt repartir à l'aventure comme amener le printemps et le signe du bélier. Donc Neptune, hein, la planète, on en a déjà parlé, il faut faire attention aux illusions, à ne pas se laisser emporter par des choses, je vais dire, inatteignables tout de suite. Voilà, c'est ça. Par contre, ça amène de la fantaisie, ça amène un grand côté d'imagination, de créativité. Les artistes vont être très favorisés, d'inspiration. C'est une période aussi, pour ceux qui sont un petit peu dans du développement personnel, tout ça, d'ouverture du troisième œil, du chakra de la couronne. Donc, c'est un mois intuitif et émotionnellement fort pour beaucoup de signes. Privilégier la bienveillance et puis avancer sereinement dans la vie. On va regarder tout de suite les transits, c'est un petit peu chaotique et puis ça dépend des signes, hein. Voilà, donc à tout de suite. Alors pour les transits du mois, évidemment, hein, je redonne les dates importantes. Le soleil il est donc en poisson jusqu'au 20 mars, donc juste avant la veille de l'arrivée du printemps. Donc on termine l'hiver. Les lunes, donc la nouvelle lune, ce sera le 26 février en poisson. Donc c'est une lune inspirée, c'est une lune qui vient apporter des nouvelles idées. Ça permet aussi de ressentir les situations et surtout d'anticiper. Parce que le poisson, s'il y a une chose qui fait extrêmement bien par sa sensibilité, c'est savoir à l'avance. Voilà, il sait ça aussi. Il sait sentir et puis, on va dire, la perception est très importante. Donc, pour tout le monde, il y a une croissance à ce niveau-là hein, depuis le mois d'octobre et puis ça s'est accentué au début d'année. Donc, fiez-vous à vos intuitions, c'est vraiment important. Et puis, évidemment, pendant la période de la nouvelle lune, c'est une invitation à la vie amicale, à l'harmonie, tout ça. Donc, comme c'est les vacances, on va profiter pour s'accorder beaucoup de douceur à soi-même. Hein. Après la pleine lune, ce sera le 12 et la pleine lune, elle est en face, donc elle est en vierge. Donc, le poisson, souvent, on dit qu'il a une sorte d'instabilité. Et puis la Vierge, elle est double, hein, on l'avait dit. Donc, en fait, entre quelqu'un qui est des fois un peu trop rigide dans ses carcans, qui s'inquiète beaucoup, etc., il y a le poisson qui, lui, s'inquiète pas trop parce que, comme j'ai dit, il navigue. Donc, il sait gérer ses émotions. Donc, la pleine lune, ça peut apporter, à cause de toutes les positions des planètes, de l'impatience et de l'énervement. Donc j'ai noté certains signes qui vont devoir faire attention à l'agacement, justement. Les Vierges et les Gémeaux, parce qu'ils ont toujours Saturne, les Balances, les Béliers qui vont être, eux, un petit peu fatigués et découragés. Eux, c'est parce qu'ils ont tellement de planètes chez eux. Je vais vous montrer qu'ils commencent un petit peu à fatiguer. Et puis ils ont surtout extrêmement envie de changement. Hein. Forcément, le Bélier et le printemps, c'est une histoire d'amour pour eux. Alors Neptune, on l'a dit, il est en poisson, donc ça les favorise bien évidemment. Et puis ça encourage tout le monde à ne pas baisser les bras. Voilà, il faut se laisser porter par les courants, c'est vraiment important. Et puis on sait que ça freine, donc c'est pas parce que ça freine que ça n'avance pas. Ça dit juste c'est lent, mais c'est une période qui amène aussi beaucoup d'idées, une inspiration créative. Donc c'est le moment de vous tourner vers des activités qui justement embellissent le quotidien. Ça peut être aller faire des photos parce qu'il fait beau simplement. Ça peut être redécorer chez soi, commencer à préparer son jardin pour avoir des fleurs bientôt, tout ça. Donc on va dire avec ce mois de mars, il faut respirer, s'ouvrir et puis recanaliser des choses très positives en nous. Alors
On a aussi Mars qui est en bélier jusqu'au 10. Donc, je vous ai amené une petite photo pour que tout le monde visualise bien les positions des planètes. Donc voilà. Alors j'espère qu'on va bien voir. Je vous mets la roue et puis vous voyez la concentration des planètes. Donc ici les poissons, hein, Soleil, et puis on a Neptune. Et puis ici le bélier qui a quasiment toutes les planètes, notamment les planètes rapides chez lui. Et puis le mois dernier, je vous ai dit, hein, les béliers, ils ont Mars chez eux, donc c'est une volonté comme ça. Il faudrait que ça change parce qu'Uranus, il leur dit, vas-y, change, change, change. Mais on n'a pas forcément les idées, tous les paramètres, tous les outils, toutes les solutions, toutes les informations. Eh bien, dans la période poisson, ça va justement amener quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, comme on dit, contourner les obstacles et puis voir les choses différemment et puis gérer l'émotion. Donc Mars qui est en bélier, hein, forcément ça amène des fois un peu d'agacement aussi. Et après il rejoindra le taureau. Donc là ça va renforcer la volonté et la capacité à aller au bout des choses. Alors Mercure en taureau, quand même taureau, celui qui tient les positions. Donc vous voyez pourquoi il ne faut pas flancher, ça va être une bonne période. Donc à partir du 10 pour justement argumenter, on va dire avec les bons arguments, convaincre. Par exemple, s'il y a des négociations immobilières, mais aussi dans le travail, si vous faites des stages, voilà, affirmer son point de vue. Alors, il ne faut pas être trop têtu, bien sûr, mais ça permet de résister aussi aux influences extérieures. Et puis ça, c'est bien des fois de résister un petit peu pour justement s'affirmer un peu plus. Alors, on a Mercure qui est en poisson jusqu'au 13. Donc ça augmente hein, les idées, l'inventivité, le plaisir, les voyages aussi. Bon, bien sûr, c'est les vacances, mais le voyage en divination, c'est aussi l'idée de changer de point de vue. Donc ça peut être par des lectures, ça peut être par des rencontres ou en discutant avec des gens, ben, on arrive à avoir des nouveaux points de vue sur des situations, des angles d'approche qu'on n'avait pas vus. Et puis du coup, ben, on trouve des nouvelles idées. Donc c'est assez bien. Et puis à partir du 14, hein, Mercure il sera en bélier. Donc c'est stimulant pour agir et argumenter, voilà tout ça. Et puis un côté romantique à la première partie du mois. Donc pour certains, il peut y avoir des déceptions, mais c'est peut-être parce qu'ils ont tenu des situations qui, depuis le mois d'octobre, elles aussi ne savent pas trop. C'est difficile des fois de lâcher prise totalement et de se tourner vers de nouvelles aventures. Alors comme on est à la fin de la roue du zodiaque, et puis le bélier il dit bah, je vais partir vers de nouvelles aventures. Donc peut-être il faut lâcher des choses qui ne marchent plus, tout en ayant la patience d'accompagner un petit peu les gens ou les situations qu'on ne veut plus. Voilà, le faire de façon calme, sans s'énerver, parce qu'après ça bloque un peu. Donc les béliers, hein, ils ont surtout Uranus et Vénus, hein, c'est un beau tandem pour eux. Alors Vénus, il est en bélier jusqu'au mois de juin, sauf que la première partie du 4 mars au 15 avril, Vénus, il va être stationnaire. Donc rétrograde stationnaire, ça veut dire c'est comme s'il faisait un point d'arrêt. Donc pour ceux qui ont déjà bénéficié de l'arrivée de Vénus en bélier, qui amène une volonté d'épancher un peu plus d'amour, de déclarer sa flamme, de renforcer des amitiés, ça va permettre de prendre son temps pour bien faire les choses, voilà, tranquillement et sagement, on va dire. Pas justement se laisser emporter dans des rêves utopiques. Donc c'est un moment pour bien profiter, ça augmente l'amour bien sûr, et puis on fait attention à l'utopie, hein, bien sûr pour certains signes. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le mois et le poisson, de toute façon, il est, bah ouais, je vous ai dit, il y a deux poissons comme ça qui vont en sens inverse. Donc le poisson, des fois, il enrage, il s'énerve parce que l'émotion, c'est difficile à canaliser. Et puis des fois, il la sort. Et puis des fois, ça sort un petit peu trop brusquement, comme on dit. Le poisson, il ne supporte pas l'agacement. Et du coup, il peut être assez... voilà, lui, il sent les situations. Donc si vous arnaquez un poisson ou des gens comme ça très sensibles ou qui ont une sensibilité un peu poisson, eh ben, il risque de vous tourner le dos et puis de ne pas revenir. Donc il faut faire attention à ce genre de comportement et puis d'avoir un peu la patience. Donc il y a des signes qui vont être très favorisés, hein, les béliers, les verseaux, qui eux sont très marqués par l'idée de renouveau. Donc ils renouvellent tout dans leur vie. Ça peut être un peu chaotique parce que justement tout change. Mais tout n'est pas là. Donc ce qu'ils savent, c'est qu'ils savent que la vie est en train de changer pour eux et surtout c'est un beau parcours qui s'ouvre.
Donc on a Pluton aussi qui vient accentuer la santé, la tension nerveuse pour ces signes-là. Donc vous faites attention. Par contre pour les Capricornes c'est très bon, hein, notamment pour le travail, pour des nouvelles responsabilités. Donc je vous remontre la carte, les planètes. Vous voyez, c'est très favorable pour tout cela. Et puis ceux qui sont en face, les Vierges notamment, et puis un petit peu les Balances, comme tout est en face, c'est un petit peu complexe à gérer. Et puis les autres sont très favorisés par les planètes qui sont chez eux. Le Gémeaux, il fait attention aussi, toujours Saturne qui lui dit c'est lent, mais grâce à Mercure qui se rapproche de chez lui, et puis Neptune en Poisson, et bien quand même ça vient leur apporter des idées au niveau de l'imagination. Donc l'imaginaire c'est bien, ça permet de ne pas rester figé dans des situations qui sont bloquées et penser déjà que l'avenir va changer, s'améliorer, ça permet d'avancer dans la vie et de profiter du présent. Donc il faut essayer un petit peu de naviguer dans les situations compliquées, et puis il y a un renforcement beaucoup des unions et de l'harmonie. Voilà, il faut aller là-dedans et puis se laisser porter un petit peu par nos rêves et nos intuitions qui sont souvent porteuses. Pareil, comme je l'ai dit dernièrement dans une consultation, quand on va à un travail où on fait la période d'essai ou on rencontre quelqu'un, par exemple, des choses nouvelles, si vous avez des capteurs qui vous disent « Ouh là là, peut-être quelque chose », fiez-vous à ça parce que ce mois-ci, c'est extrêmement renforcé. Donc si ça ne vous convient pas parfaitement, peut-être continuer à aller dans cette direction-là, il faut persévérer. Si par contre, il y a comme quelque chose qui vous met les capteurs en éveil, regardez-y à 2 fois et puis creusez les situations pour ne pas être déçus dans quelques semaines. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. Et puis on va se retrouver pour les... Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, en fait, j'ai changé un petit peu. J'ai pas changé, mais voilà. Comme c'est le mois, il est un petit peu dans la confusion parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent et puis qui se guérissent aussi pendant ce mois de mars. Je vous propose tout d'abord la carte de coupe qui va confirmer ce que je vous ai dit dans l'introduction. Donc c'est la carte 50, l'ange de la force. Donc il y a un beau lion et puis derrière un ange très lumineux. On retrouve les couleurs de la dernière carte du mois dernier, donc le jaune et puis du rouge-rose. Donc soyez bien ancrés sur ce que vous désirez dans la vie, c'est important, et persévérez dans la voie choisie. Et ce lion, la pleine lune, elle était en lion justement, une idée de force pour vous affirmer, pour vous confirmer, même si les choses ne sont pas encore là. Par exemple, ceux qui cherchent du travail, ils ont pu ne pas encore trouver le bon travail, mais persévérer, ça arrive courant du mois. Donc c'est une carte que j'ai voulu vous montrer, c'est la carte de coupe, donc c'est valable pour tous les signes. C'est une carte qui va venir énormément aider tous ceux qui sont freinés, qui sont agacés, qui sont dans l'impatience. Donc soyez forts, restez forts et puisez en vous, comme on dit, cette inner strength, comme on dit, donc la force intérieure pour persévérer dans vos rêves, parce que c'est ça qu'on va chercher ce mois-ci. On va mettre les idées en place et en ordre pour pouvoir réaliser et conquérir nos rêves. Alors ça peut être des rêves de bonheur, mais des rêves d'élévation spirituelle, des rêves pour un nouveau travail, un nouveau cadre de vie, etc. Donc c'est important, persévérer, ça arrive au printemps, et le printemps c'est fin du mois. Et puis la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, donc celle-là je l'ai tirée, l'autre c'est la coupe. Donc c'est une jolie carte. Je vous ai dit, le poisson, il est romantique, il est rêveur, et puis il aime. Alors cette carte, elle est douce pour moi, et puis le rappel de la couleur rouge, comme je vous ai dit, c'est des situations qui arrivent à terme et qui sont des situations qui ont eu des prémices depuis le mois d'octobre, depuis la période Scorpion à peu près. Donc c'est le moment de terminer en douceur des situations qui ne conviennent plus, et puis c'est le moment aussi de donner un nouvel élan à des situations qui ont un petit peu piétiné. Mais si on a eu la force de persévérer jusqu'au bout, eh bien cet homme qui porte un cœur, c'est l'amour. Donc pour beaucoup de signes, il peut y avoir des rencontres amoureuses qui vont être prometteuses dans les mois prochains. Voilà. Alors la carte, elle dit faites attention à la passion. Cet homme, il est calme, et surtout c'est une carte intéressante pour tous les hommes qui m'écoutent, parce que souvent on parle plutôt du point de vue féminin, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont très élevés spirituellement. Et c'est une carte qui leur dit à partir de maintenant, vous êtes à l'aise avec vos émotions. Et c'est renforcé par l'idée du poisson qui, lui,
sait gérer ses émotions. Alors, ça peut être en dents de scie, mais lui, il sait faire. Alors que les autres signes, ils ont peut-être un peu plus de mal à gérer les émotions qui surviennent, notamment quand on est dans des situations un petit peu énervantes, agaçantes, etc. Donc, cette carte, elle apporte beaucoup de douceur. Elle apporte aussi un côté un peu dilettante. C'est une carte qui vient renforcer le masculin sacré aussi. C'est une carte qui dit soyez à l'aise et soyez en paix avec vos émotions. Par rapport notamment à un passif qui a pu être compliqué, par rapport à vos histoires de cœur, à des liens amoureux, homme-femme bien sûr, mais c'est une carte qui vient, on va dire, calmer la sensibilité des hommes. Voilà, ne la rejetez pas cette sensibilité parce que souvent vous la masquez en étant très affairé par des occupations professionnelles, par le sport, par des choses, il faut que je travaille, tout ça. Et ben non, ce mois-ci, c'est un mois pour vous laisser un peu bercer par vos émotions, plus de tendresse envers vous aussi. Et puis, c'est une carte qui invite à déclarer un petit peu son amour. Donc, c'est une carte qui vient renforcer les liens amoureux. C'est une carte qui vient amener un côté, j'avais dit, un peu cool. Voilà. Je suis cool avec moi, avec mes émotions. Souvent on dit les hommes ne témoignent pas suffisamment de l'amour qu'ils ont, que ce soit pour leurs enfants, pour leurs partenaires aussi. Ben, c'est pas très grave, ils sont comme ça. Et puis il y a surtout beaucoup de tendresse. Donc c'est une carte qui évidemment vient mettre la perspective d'un homme pour ceux qui recherchent un partenaire de vie. Et surtout qui leur enjoint à y aller dans la douceur. Voilà, faut pas brusquer, faut pas verser dans la passion. Parce que la passion, des fois, ça s'éteint assez vite et ça permet pas de développer des liens solides. Et je l'ai dit, Jupiter en balance amène de l'harmonie. Donc c'est une carte qui vient vous dire, soyez en paix avec vos sentiments et soyez doux avec vous-même et avec vos relations. Donc c'est une carte qui renforce aussi l'amitié, hein. Ça peut être des liens d'amitié, d'association pour des affaires professionnelles, un lien qui, on va dire, qui ouvre aussi le champ plus amoureux des hommes. Voilà. L'amour, c'est pas une faiblesse, c'est quelque chose avec lequel on peut être simple. Il y a un côté confortable dans cette carte, donc c'est une jolie carte d'un homme qui, derrière un côté un peu dilettante comme ça, cache un cœur rouge, donc un cœur qui aime extrêmement fort, plein de passion. Dès lors qu'on accepte son côté, je le dis pas mais c'est là, et ben, il révèle toute son intensité. Donc c'est une jolie carte pour tout le monde qui amène de la nouveauté. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne qui se dévoile plus parce qu'on a pris le temps de la laisser être à l'aise avec ses émotions et avec son passé. C'est une carte qui vient aussi renforcer les liens de connexion dans les affaires de famille. Pour certains signes, ça va être assez marqué, les choses avec l'argent, le patrimoine, tout ça. Ben, soyez un peu moins matérialiste et puis allez dans de la sensibilité. Voilà, faites les choses avec votre cœur et votre intuition et ça va être un beau mois pour tout le monde. Donc moi, quand l'amour il est renforcé, je suis contente. Donc c'est une jolie carte. C'est la 45, un homme portant un cœur. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte qui est en corrélation avec l'énergie de l'âme pour ce mois de mars, donc le mois Poisson. Alors dans mon jeu, il y a à peu près une cinquantaine de cartes et quand j'ai tiré la carte, ça m'a fait sourire. Vous allez reconnaître tout de suite et savoir pourquoi. Cette carte, c'est la 36. Elle s'appelle The River Queen, donc la reine de la rivière. Et puis dessus, c'est pas ma faute, hein, c'est le hasard, la coïncidence, on va dire. C'est une sirène, justement. Donc les poissons, souvent, on les associe aussi au symbolisme de la sirène. Donc la sirène qui est à l'aise dans les eaux, comme un poisson, et puis sur terre, à l'extérieur. Donc c'est une carte qui dit flow, donc le flux. Letting go, c'est lâcher prise, hein, laisser passer les choses, et puis le mouvement naturel. Donc sur la description de cette carte, il faut s'imaginer la rivière qui est souvent
le symbolisme des émotions, voilà. Et puis on arrive à la fin de l'hiver, donc selon les régions bien évidemment, on commence à assister un peu à la fonte des neiges, tout ça. Et puis la neige se transforme en eau et elle descend de la montagne et puis elle va rejoindre le lac ou bien les océans, tout ça. Donc c'est une carte qui vient renforcer cette idée d'aller et d'accompagner le flot de la vie, savoir gérer ses émotions. Comme je le dis souvent, je le préconise, rien et personne d'ailleurs ne vous dit ne soyez pas des fois en colère contre vous ou impatient ou ne pas s'énerver. Mais l'idée c'est d'être calme par rapport à ça, c'est d'accepter le sentiment et puis l'émotion qu'on a et puis on la canalise et puis on se dit bon ça va passer. Donc c'est une carte qui invite à ça, c'est une carte qui renforce l'idée du courant de la vie, c'est-à-dire que les choses passent, les tempêtes, les belles choses aussi elles passent, mais on peut renforcer les belles choses, voilà, en s'attardant sur des pensées positives, en étant optimiste par rapport aux événements. On prend un exemple, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez à un entretien, ça ne marche pas, bon c'est bête, ça met en rage ou tout ça, mais c'est pas la fin du monde non plus, hein. Vous allez avoir d'autres entretiens et puis d'autres situations qui cette fois seront sûrement porteuses et puis positives pour vous. Donc ne vous attardez pas sur des situations émotionnellement fortes où comme la sirène on aurait envie de plonger dans les eaux troubles des émotions et puis de s'y perdre, quitte à descendre vraiment très profondément. Donc remonter à la surface et puis accompagner le mouvement de vos émotions. Voilà, sachez retrouver le calme par rapport aux situations, aux événements qui peuvent être des fois contrariants ou un peu décevants. Comme je vous l'ai dit, les poissons, ils ont un côté imaginaire et rêveur, donc la réalité souvent n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imagine, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas belle. Donc il faut lâcher prise aussi avec une idée de perfection et puis avec les obstacles. Voilà, les obstacles ça se contourne, on trouve des idées en étant calme, en raisonnant et Mercure va vous aider à ça et puis en gérant les émotions qui accompagnent souvent les idées. Donc c'est une jolie carte qui évidemment peut aussi pour certaines personnes vous demander de faire attention aux illusions. Ça ne veut pas dire c'est trop beau pour être vrai, parce que des fois c'est beau et c'est vrai, mais parce que tout ne sera jamais exactement comme on l'a pensé ou imaginé. Et des fois, je vais vous dire, c'est tant mieux. Des fois, c'est encore plus beau quand ça arrive. Et puis, je ne sais pas, vous cherchez une maison, vous avez une idée comme vous le souhaitez de la maison, etc. Et puis, vous avez un coup de foudre pour autre chose. Et bien, votre intuition qui est renforcée ce mois-ci doit vous dire ok, je vais prendre ça, ça me plaît finalement, c'est pas ce que j'avais imaginé mais c'est bien. Donc c'est une carte qui invite à ne pas rentrer dans les émotions négatives et puis ne pas s'y attarder. Voilà, donc lâchez prise, accompagnez le flot de la vie, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin, persévérez, parce que les récompenses, les belles situations, les arrangements, l'harmonie, ça arrive ce mois-ci et puis début avril. Donc continuez le chemin et puis accompagnez ce mouvement naturel du cycle de la vie qui dit on est en train de se refaire une santé et d'aller vers de la nouveauté. Voilà, c'est une très belle carte, c'est la 36, la reine de la rivière. Alors la troisième et dernière carte que j'ai tirée pour vous ce mois-ci, c'est la carte de l'énergie du cœur. Donc le cœur, hein, c'est ce qui touche les émotions, les sentiments, donc parfaitement une période poisson. C'est une extrêmement belle carte qui contribue à vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes dans une période, je vais dire même une très forte période d'ouverture du troisième œil et puis du chakra de la couronne, donc de l'intuition qui vous permet d'avoir les pensées qui vont créer votre avenir dans un sens plus d'éveil et plus d'amélioration et de croissance pour vous. Donc c'est une très belle carte. Je vous la montre.
elle est douce, elle est belle, elle est lumineuse, elle est vivifiante, elle est blanche, elle est pure. C'est Raguel, l'ange de l'éveil spirituel, qui vient vous aider à illuminer ce qu'on a entrevu dans les dernières cartes des mois précédents. Donc on avait cet arbre, je vous rappelle, qui vous demandait de vous ancrer, et il y avait une belle colonne blanche lumineuse. Et j'avais dit, il est possible qu'on prenne un peu des chemins détournés. Pourquoi? Pour justement le mois dernier renforcer le chakra racine et puis le chakra du plexus solaire. Donc cette fois, vous arrivez à une sorte d'alignement qui vient enflammer d'une lumière divine, pure, l'ensemble de vos chakras et de votre énergie personnelle. Donc on termine un travail et on est dans cette période avec le mois poisson. On termine et voilà, ça s'embrase vers le divin. Donc sur cette carte, de loin, on a l'impression d'un ange. Et puis cette carte, elle me fait beaucoup penser à l'as de coupe ou l'as des épées. Ça fait comme une torche, voilà, et puis des ailes blanches, et puis il y a des plumes qui tombent. Donc c'est une carte qui vous dit vous êtes aidé et accompagné fortement par des anges, par vos guides aussi, par des intuitions pures qui vous demandent de la simplicité dans votre être, la simplicité dans la vérité que vous dites, du calme, de la douceur, dire les choses à notre façon sans avoir à trop argumenter et sans être en colère. Donc c'est une carte très douce qui vient aussi vous rassurer, vous protéger. Voilà, on a l'impression d'elle comme ça. Et puis les plumes, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent des plumes par terre souvent, etc. Donc ce sont les anges qui viennent faire des petits signes. Donc c'est une carte qui vient faire descendre de là-haut des aides et puis des idées lumineuses et douces pour vous protéger et puis vous donner peut-être l'idée qui vous manque, la vérité qui vous manque, ou voir les choses d'une autre façon en se disant c'est ma voie. Alors sachez aussi qu'avec cette carte, il y a l'idée, par exemple ceux qui font des méditations ou qui sont en connexion avec des anges, etc., une sorte d'apprentissage personnel aussi et de développement personnel, de croissance de l'âme. On n'accède pas toujours aux informations, il faut être prêt. Donc il faut aussi se dire que ce mois-ci, c'est un mois pour terminer une phase de préparation et de guérison, et qu'à la fin du mois, il y aura justement des routes plus simples qui vont s'ouvrir devant vous, et puis un accord, je vais dire, plus harmonieux entre votre cœur, votre âme et votre esprit. C'est vraiment ce qu'on est en train de créer ce mois-ci, et puis pendant toute la période Jupiter. Donc on peut voir aussi l'alliance de peut-être deux forces pures et simples qui ont fait du calme en eux et qui arrivent à s'unir pour créer quelque chose de nouveau et un dessin, je veux dire, un peu spirituel. Donc c'est une très belle carte qui vous accompagne et vous rassure. C'est Raguel. Voilà, je vous montre la carte. C'est une très belle énergie pour ce mois de mars. Eh bien, il va être temps que je vous laisse pour cette période poisson. Donc moi, je vais aller m'asseoir près d'un banc parce que j'ai, comme tout le monde, un petit peu besoin de calme. Et puis surtout, je voudrais profiter un petit peu de la vue où il y a des beaux bassins. Profiter du soleil aussi, dès qu'il y en a. Alors vous avez vu, le temps il a changé entre temps parce qu'on est quand même qu'au mois de mars. Mais on va vers le printemps, et le printemps c'est le renouveau, donc il faut vraiment garder ça en tête, donc persévérer, passer un joli mois de mars, profiter des vacances, profiter de votre famille, des choses que vous aimez, il faut en mettre plein dans sa vie, et puis se fier à votre intuition qui est de plus en plus pertinente, de plus en plus imaginative et créative. Donc donnez-vous la chance d'aller vers le meilleur. C'est un mois qui vient finaliser des choses et puis accepter le mouvement de la vie. C'est tout ça qui va être important pendant ce mois de mars. Donc je vous souhaite aussi des belles améliorations, et puis vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com, pour prendre un tirage ou une consultation, que ce soit pour des questions sentimentales, professionnelles ou financières. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins, comme on dit,
Et bien justement, je vais être là pour vous aider, vous accompagner et puis vous donner des dates et puis des délais pour réaliser vos projets. Donc n'hésitez pas à me consulter, il y a plein de formules différentes, donc je suis sûre que vous trouverez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Je vous remercie de me suivre tous les mois, je vous remercie pour vos commentaires et je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. On se retrouve le mois prochain pour la période Bélier et pour fêter le printemps. À très bientôt. Merci, au revoir.